J'ai tellement voulu être perfectionniste que je n'accepte pas mes échecs. J'ai refusé une promotion pour aller me former. Le métallurgiste ne fait pas tout, mais il a un œil sur tout. Parce que son rôle, c'est d'optimiser le procédé. C'était pas évident. Il y avait beaucoup de stéréotypes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école spécialisée en métallurgie. Pour moi, c'était vraiment important de me mettre à jour déjà par rapport aux technologies utilisées dans la métallurgie, parce que c'est un domaine qui est beaucoup évolutif. Le meilleur des conseils, il vient de mon mentor. Elle me disait une fois, apprends toujours. C'est ta connaissance qui t'appartient. Tu pourras visiter toutes les mines, mais ce qu'on ne pourra pas t'arracher, c'est ta connaissance. Dans les mines, il y a une jeune femme ivoirienne dont l'intelligence, la sagesse et la beauté ne passent pas inaperçues. Elle incarne parfaitement cette citation. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Depuis une dizaine d'années, elle a choisi une voie bien particulière, un métier exigeant dans lequel elle a avancé pas à pas avec détermination et constance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de voyager au cœur des mines avec Fleur Oula, épouse Bonnie, pour découvrir son parcours, mieux comprendre son métier et partager un peu de son univers. Alors, installez-vous confortablement, on décolle tout de suite pour un nouveau voyage passionnant jusqu'au cœur des mines. Bonjour Oula. Bonjour Laura. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Super. Moi, je vais t'appeler Oula. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande dame du domaine minier que je connais qui s'appelle Efwa Oula. Et je lui disais que le Oula est assez particulier, c'est singulier, tu vois. Donc, si tu me permets, je t'appelais Oula, ça va? Bien sûr, pas de souci. D'accord. Alors, dis-moi, tu viens d'arriver, tu viens de revenir en Côte d'Ivoire, tu n'étais pas là pendant une année, je pense. Qu'est-ce que ça fait de rester aussi longtemps hors du pays? Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, merci Laura pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir Je d'être t'en sur ton prie. plateau. Ton initiative est à saluer Merci. et j'apprécie vraiment. Merci. Mon retour, c'est vrai, j'ai fait 1 an, Mhm. mais mon retour ici, ça fait plaisir déjà parce que je n'étais pas là pendant une année. Mhm. J'ai de la famille, C'est j'ai ça, des enfants et c'est ça. qui m'ont beaucoup manqué, donc ça me fait plaisir. J'imagine. Aller là-bas, oui, c'était bien parce que Mhm. je n'étais pas dépaysée déjà. Ok. Et pour moi, c'était un environnement, pour moi, excitant parce que Mhm. je partais Ok, pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies. Donc, c'est ça. j'ai appris beaucoup, j'ai Ok. fait de belles rencontres. Donc, c'était un pur moment de plaisir. J'imagine. Et c'est quelle formation que tu as suivie? C'est en Angleterre que tu étais. Et Oui. c'est quelle formation que tu as suivie? Et pourquoi le choix de cette formation? Je suis allée faire mon second master Ok. en mineral processing. Ok. En Angleterre, à l'université de Exeter, Ok. Cambridge School of Mine. Oui, c'est une formation, c'est une continuité pour moi dans D'accord. ma carrière Ok. en tant que métallurgiste. C'était important pour moi de... C'est vrai, j'ai 10 années d'expérience dans le Mhm. domaine. C'est ça. Je suis assez professionnelle, mais pour moi, il manquait une touche. Une touche déjà parce que en tant que professionnelle, j'ai été formée sous l'État. J'ai fait d'abord mon premier master en tant que génie minier, Ok. mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école spécialisée en métallurgie. Ah, Et ok. pour moi, c'était vraiment important de me mettre à jour déjà par rapport aux technologies utilisées dans la métallurgie, Ok. parce que c'est un domaine qui est beaucoup évolutif, qui change C'est et ça. qui est en constant mouvement. Donc, Ok. pour moi, c'était important de me mettre à jour, d'apprendre de nouvelles technologies et de pouvoir les appliquer en Côte d'Ivoire, Ok. et surtout dans mon domaine. C'est ça. Bah, avant de parler de ton domaine, Oui. c'est vrai qu'on est rentré directement les pieds dans le plat, mais tu vas te présenter, D'accord. dire un peu qui tu es. Voilà. Ok, je suis Fleur Oula Bonny. Mm. Je suis mariée, Mhm. mère de 2 petites filles. Je suis titulaire d'un premier master en génie minier à Ok. l'école CSI Polytechnique à Abidjan. Ok. Et actuellement, je suis en train de terminer ou finaliser mon second master
à Cambridge School of Mine en Angleterre en mineral processing. Ok. Voilà, et je cumule en tout 10 années d'expérience dans le domaine minier. Félicitations. Merci. Bravo. Et donc, justement, ton domaine d'activité, c'est la métallurgie. Mhm. On ne peut pas parler de métallurgie sans parler de maman Pauline. Oui. Est-ce que tu la connais? Qu'est-ce que tu as entendu sur elle? Quels sont vos rapports? Maman Pauline, comme j'aime affectueusement l'appeler, c'est un mentor pour moi. Ok. C'est vraiment une pionnière. Je l'ai rencontrée la première fois à la mine d'Agbaou. Ok. Et c'était pour moi une figure, Mhm. un modèle, parce que vu mon expérience et mon background, une femme dans le domaine et surtout dans le domaine technique, c'était vraiment impressionnant pour moi. Et tout de suite, nos rapports ont été fluides et simples. Elle m'a pris comme sa fille, elle m'a C'est pris sous ça. son aile et elle est toujours disponible, ouverte Oui. quand j'ai besoin, j'ai des questions. Mhm. Et c'est vraiment une dévancière, une personne très respectable et très gentille. C'est ça. Et maman Pauline elle me disait récemment que quand les gens entendaient métallurgie, ils lui demandaient, est-ce que vous faites de la soudure? Donc, toi, qu'est-ce que tu dois nous dire sur la métallurgie? C'est quoi concrètement, en fait, la métallurgie? Effectivement, tout le monde associe la métallurgie à la soudure. C'est ça. Et dans le domaine francophone, on vient d'entrer dans le domaine vraiment minier, purement technique. Alors, il y Ok. a des thèmes avec lesquels on n'est pas familier. C'est Donc, la ça. métallurgie, c'est plutôt la métallurgie extractive. Ok. C'est plutôt un procédé qui permet d'extraire le métal précieux Ok. du minerai en utilisant plusieurs techniques physico-chimiques. Ok. Donc, en combinant plusieurs techniques, dont Mhm. l'hydrométallurgie, Ok. l'électrométallurgie, Ok. la pyrométallurgie. Donc, Ok. c'est vraiment un complexe et un tout. D'accord, effectivement, ça fait intervenir plusieurs, je vais dire, sous-domaines, si je peux Mhm. m'exprimer comme ça. Mais alors, le rôle du métallurgiste, c'est quoi dans tout je me dis, quand j'écoute la définition, que un métallurgiste peut tout faire, ou peut-être il se spécialise dans une section, une sous-section, ou bien comment ça se passe? Explique-moi un peu. Ok, c'est une bonne question. Le métallurgiste ne fait pas tout, mais il a un œil sur tout. Ok. Parce que son rôle, c'est d'optimiser le procédé. Son Ah, rôle, c'est de pouvoir extraire le ok. métal D'accord. ou le minéral Mhm. recherché Mhm. d'un ensemble de gangs Ok. et de pouvoir l'extraire, mais de façon optimale, Ok. en bien sûr respectant euh, le budget, Mhm. en respectant certains paramètres. C'est Mhm. vrai que ça fait intervenir et la physique et la chimie. Mhm. Ça fait de métallurgiste un monsieur ou une personne vraiment Mhm. pluridimensionnelle. Mhm. Mais je peux dire que le métallurgiste regarde un peu tout. C'est Ok. assez complexe, mais c'est aussi assez simple. Ok. Et tout le monde peut être métallurgiste. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est dire qu'on a par exemple de l'or dans la roche ou dans voilà, l'ensemble et tout. Donc, le métallurgiste va nous aider, va aider l'entreprise à retirer ce or-là en utilisant tout un process, mais s'assurer que le process est tellement bien fait et optimisé de sorte à ce que on dépense moins Mhm, et voilà, en gros, on dépense moins et à la fin, on obtient un métal qui est un peu plus purifié, c'est ça? exactement. Ok, d'accord. Ah, ok. Donc aujourd'hui, je comprends mieux la métallurgie. Oui. C'est super. Alors, donc avant de partir, comme j'ai dit, tu étais senior métallurgiste, mais est-ce que tu n'as pas eu peur de te dire, je vais arrêter pour aller me faire former? Est-ce que tu n'as pas eu un peu de doute, un peu de peur? Non, et Ok. pour la petite anecdote, j'ai refusé une formation, une promotion pour aller me former. Waouh! J'avais une opportunité et j'ai refusé et j'ai accepté d'aller me faire former. Ok. Parce que pour moi, c'était important. Il n'y avait pas de doute. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un doute parce que c'est clair, la question se pose C'est entre une ça. promotion tout de suite et Oui, aller faire un an à l'extérieur et revenir c'est ça. et avec peut-être quelque chose d'incertain, C'est ça. ben, il y a toujours un doute. Mais j'ai eu une force qui est mon entourage, Ok. ma famille Hmm. et surtout mon mentor Ok. qui est friande de formation, d'amélioration continue.
Et c'est un projet que j'ai nourri sur 1 an Mhm. avant de me décider. Ok, Mais quand la question s'est posée, c'est tout de suite oui. ok. Et tout le monde m'a encouragée et c'est comme ça que je suis partie. Ok, donc il y a eu une préparation, ce qui fait que tu ne t'es pas juste lancée comme ça. Non, je ne me suis pas lancée comme C'est ça. Une ça. chose est sûre, c'est que je savais, je voulais me former, je voulais Ok, retourner ok. à l'école. Mhm, Mais c'est tout un processus. mhm. Il faut mûrir ça, il faut s'organiser. Je suis professionnelle, oui. J'ai une famille, j'ai une vie professionnelle. Comment s'organiser C'est pour ça, pouvoir allier les deux c'est ça. et ne pas faire des frustrés Mhm. surtout, et puis être équilibré. C'est ça le plus important. Et il fallait se préparer pour ça. Ouais, j'imagine. Et on va revenir un peu à la métallurgie. Mhm. Tu as fait 10 ans et tu es parti faire tes études. Là, tu es de retour. Si quelqu'un aujourd'hui veut être métallurgiste, quelles sont les compétences et les valeurs que la personne doit déjà commencer à développer en fait? Pour une personne qui veut être métallurgiste, les premières compétences, c'est être scientifique. Ok. Déjà, pour des personnes qui n'ont pas encore démarré leur carrière ou qui sont encore dans le processus, Mm. c'est de privilégier les filières scientifiques. Ok. Et puis, se former continuellement Mhm. parce que c'est un domaine beaucoup évolutif. Ok. Et il y a plusieurs écoles, plusieurs établissements, universités qui forment en métallurgie Mm. extractive, Mhm. notamment à l'extérieur, aux États-Unis, en Mhm. Angleterre Ok. et en France aussi, je pense. Ok. Et il faut se former Mm. et se donner les moyens de pouvoir être compétitif sur le marché. Ok, j'imagine. Et est-ce qu'il faut forcément faire la chimie? Parce que en général, je remarque que c'est beaucoup de chimistes Mhm. ceux qui ont fait génie, chimie, etc. En général, c'est ceux-là qui prennent je vais dire le couloir de la métallurgie. Est-ce qu'on peut faire autre chose et arriver en métallurgie? Est-ce que c'est possible? C'est possible. En Côte d'Ivoire, on ne forme pas de métallurgistes, mais on forme des ingénieurs en mine. Un Mhm. ingénieur en mine peut être un métallurgiste Ok, parce qu'on apprend le traitement des minerais, ok, ok. donc qui est une partie de la Mhm, métallurgie. mhm, Un chimiste aussi peut être métallurgiste mhm, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un procédé physico-chimique. Donc, mhm, on utilise de la chimie. mhm. Donc, quelqu'un qui a une base en chimie peut être métallurgiste aussi. Donc, Ok, c'est les deux. Actuellement, en Côte d'Ivoire, la plupart des pionniers qu'on connaît ont une base en c'est chimie ça. ou ont une base en mine. Ok, je vois. Voilà, donc, c'est possible. Ok, super. Et là, tu parlais de ton entourage qui t'a encouragé, qui t'a soutenu par rapport à ta décision. Oui. Le premier entourage, moi, je vais parler de ton époux. Mhm. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'apparemment, la dernière fois, je lisais ton post sur quelqu'un qui disait pourquoi est-ce que tu t'es associé à l'ennemi parce qu'il est géologue. Comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, c'est une histoire un peu atypique quand même. On s'est rencontrés sur la mine. Ok, Évidemment, parce qu'il est géologue, d'accord. on s'est rencontrés sur la mine. Il était déjà installé, il Mhm. était chef de service. Moi, j'étais stagiaire. Ok. C'est comme ça que ben, dans nos tours, en tant que stagiaire, on fait le Mhm, tour des mhm. départements et tout. On s'est pas mis ensemble quand j'étais stagiaire. C'est C'est ça. venu vraiment plus tard, Ok. vraiment plus tard. Mais je veux dire, c'est le Seigneur qui a disposé les C'est choses ça, comme ça. c'est Et ça. puis voilà, on s'est rencontrés là-bas. On a été beaucoup amis. On a partagé des histoires ensemble. On a beaucoup parlé. On a été beaucoup amis. Et Mhm. ben, ça a débouché aujourd'hui sur le bel ami époux que j'ai. Il était très concentré. Très concentré, oui. Il était très concentré. Et tu dis que, voilà, le bel ami et époux. Donc, aujourd'hui, pour une femme qui veut, une jeune fille qui veut entrer dans ce domaine, c'est vrai, elle peut rencontrer son partenaire de vie à l'extérieur ou même à l'intérieur. Qu'est-ce que tu lui donnerais? Ça fait combien d'années, d'abord, avant ça, ça fait combien d'années déjà de mariage? On fait 7 années de mariage. Wow. Ok, donc voilà, justement, sur la base de ces 7 années, quels sont les j'ai pas dit sept, mais peut-être 3 conseils que tu peux donner à une jeune fille qui veut, voilà, entrer dans les mines et qui aussi voudrait une vie familiale. Quels sont les 3 conseils que tu tires
de ces 7 années de mariage? Moi, j'ai retenu amitié, Mhm. mais tu me diras en fait. Les 3 conseils que je pourrais te donner, le premier conseil déjà, ce serait savoir choisir son Ok. partenaire. Et Ah, ça, c'est vraiment très important. Les gens en parlent beaucoup, mais pour les femmes, c'est essentiel. ok. C'est la base. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 types de personnes ou de femmes dans les mines. Il y Mhm. a des personnes qui sont dans les fonctions support. C'est ça. Ces personnes, comme les comptables Mhm. et autres, ils peuvent changer de domaine à n'importe quel C'est moment ça. selon ce qu'ils veulent C'est ça. ou se fixer des objectifs et quitter Mhm. le domaine. C'est ça. Mais les femmes typiquement techniques, Mhm. géologues, minières, Mhm. c'est vraiment très, très difficile parce que elles ont pour objectif Mhm. ou elles doivent rester dans le domaine minier. Et les mines, ce n'est pas Abidjan, C'est c'est ça. vraiment très éloigné. Et c'est vraiment très important de choisir ou de parler à son conjoint ou de Mhm. parler au partenaire qu'on a. Donc, d'être transparente, de C'est ça. communiquer dès le début C'est ça. du choix de vie et du choix de carrière C'est qu'on ça. veut faire. Le deuxième conseil que je voulais te donner, Mhm. c'est peut-être par rapport, quand on choisit son partenaire, s'organiser, Mhm. l'organisation surtout. Ok. Parce que les femmes dans les mines, je connais beaucoup de femmes qui ont Mhm. renoncé à leur carrière C'est ça. euh, pour la vie familiale. C'est ça. Et c'est vraiment récurrent. C'est Mhm. dommage, mais c'est la réalité. Ok. Et pour pouvoir surmonter ça, le conseil que je pourrais te donner, c'est l'organisation, l'anticipation Mhm. et la transparence, Ok. surtout avec la personne avec qui on partage notre vie, pour Ok. pouvoir allier les deux. La Ok. chance que moi j'ai, c'est d'avoir une personne du Mhm. domaine C'est ça. qui comprend les réalités du domaine, Effectivement. qui comprend le stress que j'ai, qui Mhm. comprend tous les aspects du domaine et qui Mhm. peut m'accompagner et Ouais. qui m'accompagne à évoluer dans le Mhm. domaine. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, il faut beaucoup communiquer, il faut lui parler, il faut être transparente, il faut vraiment s'organiser parce que c'est pas évident. On prend un exemple d'une femme, par exemple, qui vit sur la mine et son mari est à Abidjan. Et comment est-ce que le monsieur il va s'organiser? Pour la femme, culturellement, c'est possible parce que la femme, elle a l'habitude d'être multitâche Mhm. et de gérer beaucoup de choses à la fois. Ok. Mais un monsieur avec les enfants à Abidjan et la femme à l'intérieur, c'est pas évident. C'est Et ça. il faut vraiment communiquer, il faut vraiment parler avec la personne pour que la Ok. personne puisse comprendre et surtout son entourage puisse comprendre pour qu'on puisse équilibrer vie familiale et vie professionnelle. Tu as des enfants et je veux savoir comment vous gérez les enfants, puisque vous deux, vous êtes sur site. Oui. Donc, comment vous gérez ça? Je dis, bon, c'est vrai, hein, la famille aide beaucoup, la grande famille, Mhm. mais comment vous arrivez à gérer ça? Parce que je connais beaucoup de couples aussi qui sont des couples, on va dire, sites, Mhm. mais comment toi, tu arrives à gérer? Comme je le disais, c'est l'organisation et Ok, puis établir une routine. On a beaucoup de routines, mon mari et moi, ok, avec les enfants surtout, vu ok, qu'on n'est pas là. c'est ça. De façon émotionnelle, on essaie de rassurer les enfants. Je Ok. donne un petit exemple, par Mhm. exemple. Même si nos enfants, pendant qu'elles étaient bébés, depuis toutes bébés, avant de quitter, une semaine avant, Mhm. on les prépare psychologiquement. On leur Ok, parle, ok, on leur explique la situation, ce qu'on va faire. C'est beaucoup de communication avec elles, de sorte à ok, ce qu'elles arrivent à intégrer ça dans leur routine. ok. Et aussi, même quand on n'est pas sur site, on établit des routines. Mhm. euh, Par exemple, des coups de fil au téléphone tous les soirs, C'est à ça, une heure fixe. c'est ça. Et aussi, quand on revient, on Mhm. privilégie les moments simples, Mhm. mais des moments de qualité avec C'est les ça. enfants, de sorte à ce qu'ils ne sentent pas trop notre absence. Mhm. Et même quand on part, ils savent que papa est parti, il va revenir. Mhm. Et quand il revient, bien sûr, à cause de la routine qu'on a faite, par exemple, ma fille, juste une petite anecdote, quand on revient, par exemple, à l'école, son père part la chercher et à midi, les deux déjeunent ensemble. Donc, quand elle sait que Ok, quand papa est là, c'est ben, elle ira ça. déjeuner à midi avec papa et les deux Ok, vont faire les sorties et tout. Donc, ce ok, sont des genres de petites routines qui font ok. que les enfants sont équilibrés C'est émotionnellement ça. et ça nous donne aussi la paix de pouvoir vaquer à nos occupations sans stress et Ok. surtout l'apport de la grande famille. C'est ça. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est Mhm. vraiment une aide pour moi, Ok. qui me soutient, qui tient mes enfants et tout, de Mhm. sorte à ce que je sois
plus équilibré au travail, ça. plus concentré et tout. C'est Donc, ça. l'aide de la grande famille est vraiment très importante aussi. C'est ça, effectivement. C'est effectivement ça, je le disais. Et je sais que peut-être tu ne l'as pas dit, mais il y a aussi la grâce de Dieu Mhm, qui vient couronner tout ça. Parce que on fait notre part et puis on compte aussi sur sa grâce pour mhm. pouvoir renforcer Bien sûr. tout ce qu'on fait. Je vais te poser des questions, une deuxième série de questions qu'on appelle en profondeur. J'ai nommé OK. ça en profondeur. Ça va t'amener à aller creuser un peu en toi. OK. Quelle est ta plus belle rencontre depuis le début de ta carrière dans le domaine des mines? Ma plus belle rencontre, j'ai eu beaucoup. Ou tes plus belles rencontres? Ouais. J'ai eu beaucoup de belles rencontres, mais l'une des plus belles pour moi serait un de mes mentors, Mhm. Lutz Cadwell. Ok. Euh, c'est un homme vraiment exceptionnel qui m'a formé aussi Mhm. et qui m'a donné cette chance, qui a cru en moi, qui m'a laissé développer mon talent, Ok. grâce à qui je suis là aujourd'hui. Donc, à qui je dis merci. Et puis, l'autre plus belle rencontre, c'est bien sûr mon mari. Je m'apprêtais à dire ça. Je disais, si tu n'as pas vu ton mari, on Oui, est foutu. c'est mon mari. Désolée d'insister, mais c'est lui parce qu'il est vraiment d'un grand soutien. C'est si. Il est technique, il est vraiment un grand soutien pour C'est moi ça. parce que on sait combien c'est stressant, Mhm. combien c'est vraiment oppressant, surtout en début de carrière pour moi Mhm. parce que c'était pas facile. 10 ans en arrière, il n'y avait pas toute cette organisation Mhm. contre l'harcèlement Mhm. au travail et tout Mhm. ça comme aujourd'hui. Mhm. Donc, c'était vraiment pour moi un soutien émotionnel C'est très ça. important dans ma vie. Et puis, l'autre rencontre que je voudrais dire, c'est Maman Taïb, bien sûr, parce qu'elle a été pour quelque chose Mhm. dans ma carrière. Ok. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'a marqué par sa simplicité Ok. et puis par son authenticité. C'est Elle ça. est toujours disponible. Quand je l'appelle, elle est toujours là. C'est ça. On a failli se voir à Londres, malheureusement, on s'est raté. Mais oui, c'est vraiment elle. Et puis, beaucoup d'autres rencontres, je ne C'est pourrais pas si. citer tous, mais Absolument. vraiment, j'adore ce domaine parce que c'est multiculturel, on rencontre Absolument. plein de belles personnes et des personnes vraiment généreuses. Et c'est ce que j'aime dans ce domaine. Donc, Monsieur Boni, merci d'être notre Iforchi. Alors, la deuxième question, c'est quel est le conseil, le meilleur des conseils qu'on t'a donné, que tu gardes jusqu'à aujourd'hui, que tu as toujours gardé, qui te guide? Le meilleur des conseils, il vient de mon mentor. Ok. Elle me disait une fois Mhm. que apprends toujours, c'est ta connaissance qui t'appartient. Ok. Tu pourras visiter toutes les mines, mais ce qu'on ne pourra pas t'arracher, c'est ta connaissance. Donc, forme-toi autant que tu peux. Ok. Et je garde toujours ça partout où je vais. Et pour moi, c'est l'amélioration C'est continue, ça. améliorer toujours. Il n'y a aucun procédé qui est fixe. Il faut toujours améliorer et je garde toujours ça en tête partout où je vais. C'est clair parce que c'est même ce conseil qui t'a poussé à partir Oui, en Angleterre et revenir. c'est ça. D'accord. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as dû faire face Mm. dans ta carrière? J'ai eu à faire face à plusieurs difficultés, Oui, surtout en début de carrière. j'imagine. C'était pas du tout facile quand j'ai commencé ma carrière. Déjà parce que quand j'ai commencé, j'étais la deuxième agent de maîtrise Ok. et la deuxième femme dans la mine Mhm. et c'était pas évident J'imagine. parce que il y avait beaucoup de stéréotypes que les femmes elles étaient plus pour le domaine Administratif. administratif. Mhm. Même si tu es technique, on te dit, voilà, va pour le secrétariat, voilà, les C'est femmes, c'est ça. mieux là-bas, les femmes, c'est pas pour le terrain C'est ça. et tout ça. Pour la petite là-dedans, on a failli me gifler une fois à une réunion. Et j'ai dû beaucoup me battre pour imposer mes idées, pour pouvoir m'affirmer et déployer mon talent. Mhm. Et ça n'a pas du tout été facile, Ouais. mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée et je suis vraiment fière du parcours que j'ai eu jusque-là. Mhm. Surtout quand je regarde que, voilà, dans mes débuts, il n'y avait pas vraiment de métallurgiste au temps de Heap Leach Mhm. à Haïti. Mhm. Et être métallurgiste, ben, tout le monde n'y croyait pas. On Mhm. te colle des stéréotypes, tu es secrétaire et voilà, point. Mhm.
Mais non, je ne suis pas secrétaire. C'est ça. Je suis métallurgiste, je C'est ça. suis technicienne, je sais ce que je vaux, C'est j'ai du ça. talent et je vais travailler pour ça. Et j'ai Yeah. travaillé pour ça et j'ai montré que j'avais un talent et Dieu merci, il y avait des personnes pour accompagner cela, Ouais. pour me donner ma chance, pour que je puisse me déployer et j'ai pu le faire et vraiment, j'ai pu le faire. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Et nous aussi, on est très contents parce que oui, tu es une femme battante. Alors, dis-moi, quelle est ta plus grande fierté jusqu'à présent? Ma plus grande fierté, je dirais, j'ai beaucoup de fierté, mais j'ai beaucoup de choses à dire, mais je dirais l'accomplissement que j'ai eu à faire en début de carrière. Au début, je devrais juste administrer une base de données. Ok. C'était tout. Mais j'ai dit non. J'ai proposé à mon patron de l'or que je voulais révolutionner toute la base de données. Audace. Voilà, créer une nouvelle base de données, changer toutes les fiches de prise de données, former les C'est opérateurs ça. et sans avoir même une formation prérequise en informatique. Mais j'ai pu développer cette base de données. J'ai Bravo. développé la base de données, j'ai changé les fiches de prise de poste, j'ai dû apprendre encore tout le procédé dans les détails pour pouvoir am- améliorer les fiches et tout, mettre en place, former les opérateurs. C'était pas facile au début parce que, bien sûr, tu as des personnes très âgées que tu dois manager. C'est ça. Il faut trouver un style de leadership et de management qui correspond. C'est ça. J'étais toute jeune, c'était pas facile, Du 22 tout. ans, 23 ans, C'est et ça. tu dois manager des personnes vraiment âgées. C'était pas du tout facile et aisé Je te en comprends tant que très femme. bien. Et ouais, j'ai pu le faire et on a mis en place la base de données, on a pu la déployer, on a travaillé avec jusqu'à ce que on commence la nouvelle usine et ça, je suis vraiment fière de cet accomplissement-là. Bravo. Et le deuxième accomplissement dont je suis fière, c'est d'avoir su équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur Ok. parce que c'est très important, l'équilibre de mes enfants. Autant je les aime, autant j'aime mon boulot. Alors, Ok. comment trouver cet C'est équilibre-là? ça. Ça a été un challenge au début. Dieu merci, j'ai eu quelqu'un qui avait la même vision que moi Ok. et on a pu trouver l'équilibre qu'il fallait. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, je pourrais dire la dernière chose, Mhm. c'est bien sûr mon second master. Absolument. Mon second master que je suis en train de préparer, Mhm. que je vais soutenir là très bientôt. Ok. Et puis, bien sûr, pourquoi pas, j'espère dans l'avenir postuler pour le doctorat. Oui. Donc voilà des choses dont je suis fière. Et puis mes deux petites filles. Oui, absolument. Ouais, et on les salue d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a des regrets que tu as? Est-ce qu'il y a un regret? Tu regrettes quelque chose au cours de ces 10 dernières années? Une chose que tu as faite ou peut-être que tu as manqué? Est-ce qu'il y a un regret? Peut-être le seul regret, c'est de vouloir trop être perfectionniste. Ok, J'ai tellement voulu être perfectionniste que je n'accepte pas mes échecs. ok. Euh, Ça me déprimait carrément J'imagine, c'est ça. et j'ai dû accepter mes Ok, échecs. Et ça, c'est grâce à mon mentor ok. qui m'a fait bien comprendre que j'apprends avec les échecs, C'est ça, j'apprends avec les erreurs. c'est ça, Donc, il faudrait que je ne minimise pas ces erreurs-là. c'est ça. Et si c'est le seul regret, je dirais oui, parce que j'aurais pu vraiment comprendre ça plus tôt. C'est ça, ok. Et justement, pour en parler, moi aussi, j'avais ce problème-là de ne pas accepter les échecs ou les erreurs. Et une personne que j'apprécie beaucoup a ouvert mon esprit sur comment est-ce que je devais considérer Mhm, les échecs et les erreurs. Et ça c'est devenu mon mantra, en fait. mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère les erreurs comme un emballage qui couvre un cadeau.
Mhm. Donc, l'emballage n'est pas très beau, il est plutôt laid parce que quand tu vois l'échec, l'erreur, c'est pas C'est très ça. joli. Mhm. Et lorsque tu retires cet emballage à l'intérieur, Exactement. tu vas avoir de belles leçons, de belles opportunités et c'est des surprises, c'est des cadeaux. Mhm. Et une fois que j'ai intégré ça, une fois que je vis un échec ou une erreur, je m'assois et je me dis, quelle est la leçon derrière? Quelle est Effectivement. l'opportunité derrière, en fait, que cette situation est en train de m'enseigner? C'est ça. Donc, voilà. En tout cas, félicitations Merci. d'avoir appris auprès de ton mentor. Et tu m'as dit que tu as 2 filles. Oui. Donc, la prochaine question, c'est si tu devais parler à tes filles Mhm. sur la base de ce que tu aurais voulu qu'on te dise il y a 10 ans ou 20 ans même en arrière, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Qu'est-ce que tu leur dirais en Ok. imaginant qu'elles sont juste devant toi? Oui. Je leur dirais d'être persévérante, Ok. de croire en elles Mhm. et puis de se former continuellement. Ok. Voici les 3 choses que je leur dirais. D'accord. Et puis, surtout, ma base et notre base à nous, c'est la foi. Et surtout que je suis chrétienne, C'est ça. c'est vraiment avoir la foi et croire que, voilà, on n'est pas seul Mhm. dans cette destinée. Ok. Et surtout que moi, mon choix que j'ai fait de métallurgie, je ne l'ai pas fait au hasard. C'est ça. Je savais depuis le lycée que j'allais être dans le domaine des mines. Donc, ce n'est pas Ok. quelque chose qui me surprend. Donc, la Waouh. Ok. destinée, elle est importante. Quand tu as Ok. une liaison avec Dieu, Mhm. quand tu es vraiment connecté, tu Mhm. peux connaître ton chemin de C'est vie très ça. tôt. C'est ça. Et ça, c'est vraiment la base. Ok. Je sais que récemment, tu as traversé une situation un peu délicate, Oui. la perte de ta mémé. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aurais voulu lui dire Oh, si c'est elle était vraiment là? touchant. C'est une femme qui m'a marquée, Mhm. qui a marqué ma vie. Elle est la base de où je suis aujourd'hui. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a marqué ma vie. C'est un modèle pour moi. C'était un pilier vraiment pour moi parce que c'était une femme talentueuse. Elle avait un talent. Elle savait coudre sans prendre de mesure. Waouh. Elle était révolutionnaire pour son temps. Elle a quitté son mari parce qu'elle voulait un homme qui travaille. Elle ne voulait Ok. pas un fainéant. Elle était très révolutionnaire. Elle a construit Mhm. sans être architecte. C'est une femme très, très talentueuse. C'est ma base. Et je suis son chemin du travail acharné. Ok. Et je suis fière d'elle. Et je suis pas contente qu'elle parte maintenant, mais je suis heureuse qu'elle ait vu au moins un bout de ce que je suis avant qu'elle ne parte. C'est ça. Et ça me peine vraiment, ça m'a vraiment bouleversée, surtout que je n'étais pas sur place, j'étais seule là-bas et j'ai vite fait pour venir, mais ça, elle compte pour moi. Ouais, Elle compte j'imagine. beaucoup pour moi, elle fait partie de moi et elle sera toujours là. J'imagine. Et on est vraiment désolé et ben, que le Seigneur vraiment te console. Merci. Et dernière chose, c'est quoi ton mantra? Bon, on dit mantra, mais ou ta phrase de motivation quand tout est bloqué ou tu es vraiment down, comme on dit, tu te répètes cette phrase-là et voilà, ça te redonne comme un souffle et tu fonces à nouveau. Je pourrais dire cette phrase dans la parole de Dieu que je puis tout par celui qui me fortifie. Yes. Et moi, celui qui me fortifie, c'est Dieu. Et pour moi, parce qu'il me fortifie, j'ai pas de limite. Ok. Je peux tout faire. Je n'ai pas de limite. Je ne me pose pas de limite. Et ça me rend assez positive et je fonce quand il faut foncer. Yes. Je n'hésite en aucun cas. Et parce que je sais qu'il est avec moi et que si il permet, il donne une opportunité, c'est parce que je peux le faire, c'est parce qu'il m'a donné la capacité de le faire. Mhm. Et c'est cette phrase-là qui me conduit. Yeah. Oh, c'est assez Merci. intéressant. Merci. Alors, on a fini. On a parcouru toutes Oh, les questions. Tu wow, t'imagines? ok, Oui. c'est vite passé. Oui. Et est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Mon mot de fin, ce serait d'encourager les personnes qui veulent embrasser le métier des mines, Ok. leur dire que c'est un métier passionnant, Mhm.
avec beaucoup d'opportunités et d'avantages, C'est ça. mais aussi avec beaucoup de sacrifices. Et c'est ce complexe-là qui fait de ce métier un beau métier. Ok. Et je ne vais pas terminer sans remercier les personnes qui ont marqué ma carrière, comme mon mentor, Madame Djaria Traoré, Madame Ouattara Gagelegou, Mhm. qui est pour moi une figure, Mhm. et bien sûr Maman Taï C'est Pauline, ça. mon époux, et toutes ces personnes, toutes ces femmes, Sylvia Botero, toutes ces grandes dames Mhm. qui me suivent de près et qui ne cessent de m'encourager dans ma carrière. Ok, en tout cas, on leur dit merci. Merci, mesdames. Et puis, merci, Oula, d'être venue. Je Et on t'en se dit prie. à bientôt. À bientôt. J'ai été très heureuse de découvrir avec vous le parcours fascinant et très inspirant de Fleur Oula, épouse Bonny. J'espère en tout cas que cet épisode va inspirer les jeunes femmes qui sont dans le domaine et celles qui désirent l'intégrer. Je voudrais vous dire merci vraiment du fond du cœur pour la vague de soutien et d'amour que vous nous donnez au travers de vos likes, vos commentaires, vos partages. Continuez à vous abonner et on se dit à bientôt pour un autre voyage jusqu'au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.